J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter la société Azergo. Donc Azergo est une société qui a été fondée en 2007 par M. Nicolas Pfennig, qui a pour but d'accompagner les entreprises dans les aménagements de postes de travail. On va aller un peu plus en détail dans le fauteuil T4000. Donc sur le fauteuil, on peut intégrer, si on le souhaite, un soutien au niveau des cervicales. Donc le soutien peut s'enlever, on peut le régler en hauteur, en fonction de la taille de la personne. On va pouvoir réajuster sur deux axes. Il y a un premier point de pivot à ce niveau-là et un deuxième point de pivot à ce niveau-là. Le but est de maintenir la tête dans un angle, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas que le soutien vous pousse en avant, il faut que naturellement je puisse aller chercher le soutien cervical pour rester de manière, on va dire, naturelle au niveau des cervicales. Surtout pas pencher en avant, ni pencher en arrière. Parce qu'à ce moment-là, j'étire les cervicales ou bien je les compresse. En fonction de la hauteur du plan de travail, on va réajuster la hauteur du vérin. Si on a des postes de travail qui sont très hauts, on va mettre des vérins qui vont monter plus haut. On va pouvoir réajuster la profondeur au niveau de l'assise. Donc ceci se fait avec la petite manette qui est derrière, en fonction de la taille des fémurs des personnes, pour qu'elles soient toujours bien positionnées au fond du fauteuil. Premièrement, si l'assise est trop profonde, elle a tendance à compresser au niveau des mollets et du coup, pour avoir le soutien au niveau dorsal, c'est inconfortable au niveau des jambes. La deuxième chose, c'est que souvent, en fonction de la hauteur du bureau du plan de travail, les personnes n'ont pas nécessairement les pieds en appui et naturellement, le corps humain a besoin d'avoir un appui. Donc soit les personnes mettent les pieds sur l'épiétement, mais du coup, on ferme l'angle au niveau des genoux. D'un point de vue circulation sanguine, c'est pas très confortable. Ou, deuxième solution, les personnes ont plus tendance à se rasseoir en bout d'assise pour retrouver l'appui au niveau des pieds. Donc le premier réglage vraiment important, c'est la profondeur au niveau de l'assise. Le deuxième réglage qu'on va avoir, c'est le maintien au niveau du dos. En fonction du confort de la personne, vous allez avoir des personnes qui vont avoir plus tendance à s'asseoir très droit ou d'autres personnes qui vont avoir tendance à avoir besoin d'ouvrir l'angle au niveau du bassin pour une question de confort. Au niveau des accoudoirs, le réglage de la hauteur de l'accoudoir, de la profondeur de l'accoudoir pour éviter de rentrer en contact avec le plan de travail et éloigner la personne qui aura tendance du coup à devoir travailler penché en avant. On peut régler par-dessous l'écartement au niveau de l'accoudoir en fonction de la morphologie de la personne. Au niveau du dossier, pour revenir, ce qu'on va pouvoir réajuster, c'est la hauteur au niveau du dossier, c'est l'inclinaison du dossier et notamment donc sur ce modèle-là, avec le système Therapod, donc qui est un système qui est breveté, donc je vais vous montrer un peu plus en détail. Avec le système Therapod, on va pouvoir réajuster sur 4 niveaux la cambrure du dossier pour se réajuster à la cambrure de la personne. Pour être bien installé, il faut toujours avoir les pieds bien en appui. Il faut toujours avoir l'assise suffisamment profonde pour avoir un contact suffisamment important pour que ça soit confortable, pas trop profonde. Il faut ajuster la hauteur des accoudoirs par rapport, c'est tout simple. Naturellement, quand je laisse mon bras détendu, quand je le remonte à 90 degrés, à cette hauteur-là, je ne suis pas en sollicitation au niveau des épaules, c'est-à-dire que je n'ai pas tendance à surélever l'épaule, ni à rabaisser l'épaule pour aller chercher l'appui. Donc en fait, je vais réajuster la hauteur de mon accoudoir pour que dans cette position, je sois en appui. Et ensuite, on va réajuster la hauteur du fauteuil pour que l'accoudoir soit dans le prolongement du plan de travail. À partir du moment où la personne va poser les bras sur les accoudoirs ou sur le plan de travail, il sera dans une position entre guillemets de repos au niveau des épaules. La deuxième étape au niveau du fauteuil, c'est d'accompagner la personne dans les mouvements qu'il va faire au travail. C'est qu'en libérant la mécanique à ce niveau-là, en réglant la résistance avec la molette qui est en dessous, en fonction du poids de la personne, le fauteuil va m'accompagner dans les changements de posture. Dans le fonctionnement, uniquement, si par exemple j'enlève l'appui au niveau des pieds, uniquement avec le mouvement des bras, le fauteuil va se pencher en avant ou partir en arrière. Ce modèle-là ne vient pas s'arrêter en position à plat. C'est-à-dire que je ne vais pas m'arrêter en position à plat, il va venir s'incliner sur l'avant. Parce que la plupart du temps, quand les personnes font de la saisie, elles ont tendance, sur un fauteuil où le dossier va rester à 90 degrés, à même en faisant de la posture de saisie, à perdre le maintien au niveau des lombaires. Avec cette mécanique-là, quand je le libère, même en position vers l'avant, je conserve le maintien au niveau des lombaires. Donc en fonction du besoin, voilà, on va reparamétrer le fauteuil.